a une phrase que vous avez forcément déjà dit au moins une fois et que je trouve est un peu incompréhensible. Avoir un palette Doberman. Bon, déjà l'insulte je la trouve hyper vénère, mais soit. C'est la phrase du moment, mais elle me titille sur un détail. Les personnes qui reçoivent cette insulte sont des gens qui en général arrivent à bouffer des choses que nous ne jugeons pas bon ou très inhabituelles. Cela désigne aussi les personnes qui peuvent manger tout et n'importe quoi. Tant que ça se mange, c'est bon. Mais du coup, vous qui vous permettez de dire à n'importe qui qu'il a un palais Doberman sous prétexte que cette personne arrive à manger tout et n'importe quoi, pas comme vous. Bah quand tu réfléchis 2 secondes, ce sont juste des gens pas chiants, qui n'ont pas un milliard de petites exigences culinaires qui feraient chier n'importe quel cuistot comme vous et moi. Mais du coup, c'est eux qu'on devrait vénérer, non? Tu peux être sûr qu'avec eux, le concept de gâchis, ça existe pas. Après, je vais pas mentir, hein, c'est vrai qu'en fonction du contexte, la phrase peut avoir un raisonnement compréhensible. Y a ce gars qui va te dire que t'as un palais Doberman juste parce que ses goûts ne correspondent pas à tes goûts, et en soi, rien de grave, hein, c'est genre lui, il préfère le chocolat et toi, tu préfères la vanille. Et puis, y a les recettes américaines. À partir du moment où leur coutume là-bas, c'est de bouffer du beurre frit, j'ai rien à rajouter. Oui, mais Gérès, ce que tu dis là, c'est un cliché. Ils mangent pas forcément que des trucs gras. Il y a beaucoup d'alternatives bonnes pour la santé là-bas. Ah, mais je n'en doute pas une seule seconde, c'est juste que ça n'empêche pas que... Bah, ils bouffent du beurre frit, quoi! Au-delà du fait que la phrase est un poil violente, je trouve qu'elle est archi mal utilisée pour la punchline que c'est. Et aujourd'hui, je vous propose un tuto pour comment bien l'utiliser dans de bonnes conditions. C'est typiquement le genre de phrase que l'on devrait dire lorsque l'on découvre un mets culinaire particulièrement incohérent, qui relève de l'aléatoire, pas habituel du tout. Par exemple, si je dis que je préfère les pépitos mais que lui me dit qu'il préfère les pims à la fraise, ça ne fonctionne pas. Il préfère juste autre chose que moi. En revanche, si je lui demande c'est quoi son sandwich préféré et qu'il me répond salade, mayonnaise, Nutella, chips, oignons caramélisés, bubblies, camembert, du tabac et une pointe de poivre. Bon, là ça surprend, là vous pouvez le dire. Et lui prendre un rendez-vous pour une prise de sang. Ça m'a donné faim tout ça. Au lieu d'apprendre à utiliser cette phrase de con, tu pourrais simplement rappeler aux gens que les goûts et les couleurs c'est propre à chacun et que ça sert à rien d'être dans la critique négative. J'aimerais tellement. Mais que je le fasse ou non, les gens vont quand même continuer à dire cette phrase. Alors quitte à être chiant, autant apprendre aux gens à bien le faire. En fait, je réalise que maintenant, mais cette phrase, c'est un peu la variante de tu n'as pas de goût. Dans tous les cas, c'est le genre de phrase aussi relou que le goût mente. Je suis pas sûr qu'ils l'auront celui-là. Conclusion, branchez-vous palette Doberman, c'est l'avenir. Trop bien, je vais adopter un chien de la casse tout de suite. Non, il a rien compris. Eh, il est con lui.